Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été posée par plusieurs, à savoir, de quoi est-ce qu'un nouveau trader a besoin pour commencer à trader dans le marché financier? Je vais aller dans le slide 13 de mon cours démystification de l'accès au marché financier pour montrer de quoi est-ce qu'un nouveau trader a besoin pour se lancer dans le trading. Voilà. Alors, il a besoin, ou elle a besoin, un trader, il a besoin, OK. Il a besoin d'une CN, OK, une carte nationale d'identité ou un passeport. Et il a besoin d'un compte bancaire, OK. Voilà. Et il a besoin d'une carte bancaire, carte de débit de préférence. Il a besoin d'un portefeuille ou porte-monnaie digital, OK. Euh, et c'est vrai que le porte-monnaie digital, il est facultatif. Parce que, parce qu'on peut faire des transferts de son compte bancaire directement de son compte bancaire à son compte de trading et de son compte de trading à son compte bancaire. OK? Mais généralement, les gens le font dans quand il faut transférer des montants volumineux. OK? Mais pour un nouveau trader, je vous recommanderais d'avoir, en plus du compte bancaire, d'avoir une carte bancaire, une carte de débit pour faire ces transferts-là de la carte de débit à son compte de trading, de son compte de trading à sa carte de débit. Je recommanderais également aussi d'avoir un porte-monnaie, un portefeuille ou bien un porte-monnaie digital. OK? C'est aussi nécessaire pour ces transferts-là. Donc, exemple de porte-monnaie digital, il y en a plusieurs, hein. OK, il y a Skrill, OK, que j'utilise personnellement. Il y a NetTailor, OK? Vous pouvez aussi utiliser comme porte-monnaie digitale un wallet crypto. OK, crypto wallet. Donc, c'est possible de déposer du crypto dans un compte de trading et puis trader et puis après faire transférer les gains dans votre crypto wallet. OK. Comme crypto wallet, il y en a plusieurs également sur le marché. Exemple, nous avons Coinbase, OK, nous avons Binance. OK. C'est juste des exemples. Donc, il faut un porte-monnaie digital. OK? Comme je disais, personnellement, moi, j'utilise Skrill. C'est pas pour dire que, c'est pas pour faire la publicité des Skrill. OK? Je parle juste de ce que j'utilise personnellement. OK? En plus du porte-monnaie digital, il vous faut un compte de trading. OK? Il vous faut avoir un compte de trading ouvert auprès d'un courtier financier, en anglais qu'on appelle broker. OK. Bon, ici, il faut faire très attention parce que il y a plusieurs brokers qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas legit. Et ce serait très dangereux d'avoir un compte chez eux et de trader et d'accéder au marché par leur intermédiaire. OK. Bon, faut faire attention, il faut choisir des excellents brokers, les brokers qui sont verified. OK. Donc, il vous faut un compte de trading et il vous faut une adresse. OK. Il vous faut une adresse sous la forme de ceci. OK, il vous faut une adresse, surtout pour ceux qui sont euh, dans certains pays africains. OK. Dans certains pays africains, les rues ne sont pas numérotées, les domiciles ne sont pas numérotés. Pour ceux qui sont en Occident, ils n'ont pas de problème, ces problèmes-là. Et ceux qui sont en Afrique, sachez qu'il vous faut une adresse sous cette forme-ci. Euh, une adresse qui commence par la ville, euh, le quartier, le quartier, virgule, le numéro de la rue, OK? Et le numéro du domicile et le pays. Donc, une adresse de cette forme-là sera très et facilement acceptée par votre broker, OK? Parce que votre broker va, euh, lors de l'ouverture d'un compte de trading, le broker va euh, vérifier votre localisation et votre identité. Et il va vous demander certains documents, comme un relevé bancaire, par exemple, sur lequel il est mentionné votre adresse. OK? Et le broker compte y voir une adresse
sur cette forme-ci. Ville, quartier, numéro de la rue, numéro du domicile. Si c'est pas sur cette forme-là, plusieurs brokers vont rejeter votre demande d'ouverture de compte dans le système. Donc, je vais un peu aller sur Google là, pour vous montrer un peu un exemple. Si vous allez sur Google et vous saisissez US Address Format, juste pour voir le format d'adresse euh, aux États-Unis, vous allez voir que ça commence par le nom de, OK, votre nom, si vous êtes là, et puis vous avez le street address, OK, et puis vous avez le city, zip code, state abbreviation. Voici un exemple ici. John Smith, 123 Helm Street. Vous voyez que 123 Helm Street, c'est euh, le- l'adresse de la rue. OK? Vous voyez qu'il y a un numéro, la rue a un numéro, et puis appartement 4B. C'est 4B ou bien 48, c'est 4B. Vous voyez? Donc, on peut facilement aller chez John Smith, juste, en- bien sûr, il doit avoir le zip code. OK? Cet exemple n'est pas complet. OK? Cet exemple n'est pas complet. Il doit avoir le city et le zip code. Vous voyez un peu? Donc, on, une fois qu'on a une adresse pareille, on sait que c'est facile de localiser John Smith. Il suffit juste d'aller dans le city, le numéro de la rue, l'appartement, le numéro de domicile. Voilà. Donc, c'est ce que le broker attend de vous lorsqu'il va falloir vérifier votre, votre localisation. OK? Donc, pour conclure, j'ajouterai un dernier point. OK? En plus de la CNI, du compte bancaire dont vous avez besoin, de la carte bancaire que vous aurez besoin, du portefeuille digital que vous aurez besoin, d'une adresse conforme à, aux règles, aux normes internationales, vous aurez besoin du trading skills. OK? Trading skills. Vous aurez besoin de la compétence pour trader. Vous devez avoir la connaissance nécessaire pour trader. Donc, parce que le trading, c'est un domaine assez délicat où même les traders les plus expérimentés du monde perdent de l'argent. Combien de fois un trader débutant? Donc, vous devez avoir le trading skills qui vous permet d'avoir un avantage sur le marché et ainsi vous permettre de faire des gains régulièrement. Et voilà quoi. Donc, voilà la liste de ce dont vous avez besoin pour commencer à trader. OK? J'espère que cette vidéo vous a appris un ou deux trucs de nouveau. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas d'aimer et laissez-moi un commentaire sur des sujets qui vous intéresseraient. Comme ça, je créerai des vidéos à propos. Ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellents moments. Bye for now.